Des maths à tous et bienvenue dans Révéler vos talents, le podcast au service de votre performance. Et cette année, pour Noël, j'ai décidé pendant tout le mois de décembre de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle histoire, un nouvel outil de la préparation mentale, des anecdotes de managers ou de sportifs de haut niveau, des surprises audio à écouter. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer pour révéler vos talents. J'espère que ça vous plaira. Ici Christelle Blandin, je vous envoie une bonne dose de motivation. En France, le Téléthon, c'est un événement caritatif organisé depuis 1987 par l'Association française contre la myopathie, l'AFM. Avec l'aide de France Télévisions, il y est organisé un marathon télévisuel sur les chaînes qui permet non seulement de connaître cette maladie, mais aussi, surtout, de récupérer des dons. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une autre maladie, parler de la sclérose en plaques. Cette maladie auto-immune, c'est surtout une maladie qui, au début, est une maladie invisible, jusqu'au moment où la personne, puisque cette maladie atteint le système nerveux, ne peut plus marcher, ne peut plus utiliser ses membres et devient donc dépendante. Je vous laisse écouter quelques extraits du podcast de Sandra, les moments où elle a découvert cette maladie, les moments où on lui a annoncé cette maladie, la sclérose en plaques, et comment au quotidien cette maladie s'est invitée dans sa vie. Ponction lombaire, et avec la ponction lombaire, ils m'ont trouvé la sclérose en plaques. Donc, je suis restée hospitalisée 2-3 jours, le temps qu'ils m'expliquent déjà ce que c'est, ce qu'il allait se passer après, comment allait devenir ma vie. Après, on t'explique qu'il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs scléroses en plaques, que pour le moment, toi, c'est le début, que c'est que l'œil, qu'il va y avoir des traitements, que ça va s'arranger, que ça va aller mieux. En fait, les médicaments sont là pour stopper les poussées, mais pas pour les enlever, et que tu vas pas guérir, que tu ne vas pas mourir non plus de ça, mais que voilà, les traitements sont là pour limiter les poussées au tout début. Trouver le bon traitement, est-ce que tu le prends en piqûre? Donc ça veut dire des piqûres tous les 3 jours, dans le ventre, dans ton corps. Ou est-ce que tu prends un cachet tous les jours, comme la pilule tous les soirs. Et puis, faut l'accepter en fait de prendre le médicament. J'ai mis février, mars, avril, mai, j'ai mis 3 mois à me dire je vais prendre le médoc en fait. Parce que je suis pas malade. Et c'est avec une copine en fait qu'on avait dit allez, tu prends le médicament le 1er mai, c'est férié, tu prends le 1er mai, on prend les médocs le 1er mai. Et puis bon, j'ai pris le 1er mai, mais en me disant pourquoi faire? Je suis pas malade, je vais bien, là y a pas, je vais bien, mon œil s'était remis, j'ai pas mal à la jambe, j'ai mal nulle part, je vais pas prendre un médicament tous les jours, tout le temps, c'est une contrainte en fait. Et après tu te dis, non en fait, elle va pas gagner. Donc faut remonter, faut se dire non, je vais continuer les pompiers parce que moi j'ai envie de faire les pompiers, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Et quand elle sera là et qu'elle fera des siennes, je me mettrai au repos. Mais tant qu'elle n'est pas là, ma vie elle est comme vous en fait. Comme monsieur tout le monde. Comme monsieur tout le monde. Parce que ça se voit pas, c'est justement une maladie invisible en fait. Les gens ils nous croisent dans la rue, c'est pas marqué sur mon front que j'ai la sclérose en plaques. Ça se voit pas. Tant que je suis valide. Là, j'ai mes jambes, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal aux bras. Si les gens ne le savent pas, ça ne se sait pas. J'avais envie de vous partager quelques extraits du podcast de Sandra pour vous dire que certaines maladies ne se voient pas avec les yeux et qu'il faut être curieux dans la bienveillance pour écouter l'autre, pour être à l'écoute de l'autre et quelquefois partager des moments très intimes et soulager ses patients, soulager ses clients et soulager les personnes qu'on rencontre, les personnes qu'on aime, pour les accompagner et pour les aider à vaincre cette maladie. C'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Sandra pour s'être confiée à nous, pour sa douceur et sa transparence. Si vous voulez aider à la recherche sur la sclérose en plaques, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Fondation ARCEP. Cet épisode vous a plu? Eh bien, bonne nouvelle! On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh.
N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.